En 2020, Eldorado Gold Québec s'est engagé dans un plan d'équilibre énergétique et écologique volontaire. L'objectif était d'atténuer les émissions associées à ces activités d'exploration de surface d'ici 2025. La motivation première de démarrer un programme qui touche les activités d'exploration, à la base, c'est de vouloir atténuer aussi nos impacts, aller chercher le côté sensibilisation auprès de nos entrepreneurs, nos employés. Aussi, aller chercher un côté communautaire, s'impliquer dans la région. Des plantations massives d'arbres, c'est intéressant, mais c'est encore plus intéressant quand on est capable de les faire dans notre milieu, dans des projets où il y a réellement des besoins, en fait. Mais on pouvait aller au-delà de ça, d'aller chercher aussi des collaborations avec les gens du milieu, d'aller chercher des gens comme la FAT, qui sont venus nous appuyer par leur expertise, de nous mettre en lien avec les personnes, les endroits qui avaient réellement des besoins là, en région. Concrètement, dans le fond, là, on identifie les terrains, puis on a à coordonner puis mobiliser les entreprises locales qui vont faire pousser les arbres, qui vont travailler les sols, qui vont planter, puis qui vont assurer le suivi des plants là, pour qu'ils grandissent bien, dans le fond. Bien, on dresse un bilan très positif. Là. On a planté des milliers d'arbres à travers les secteurs là, de Val-d'Or, de l'Abitibi-Ouest. Ça renforce, dans le fond, l'engagement de la population face à la reforestation. Puis, ça crée des espaces verts là, qui sont super importants pour notre qualité de vie, nos milieux de vie ici en Abitibi-Témiscamingue. Notre mission à la FAT est liée à l'éducation. Bien, on a la chance d'aller à la rencontre à chaque année des employés d'Eldorado Gold Québec pour leur offrir des ateliers, pour en faire des ambassadeurs sur le volet environnemental. Le partenariat avec Eldorado Gold Québec nous a permis vraiment de concrétiser 5 beaux projets avec du verdissement, de la plantation d'arbres. On a pu mettre ce volet-là comme priorité dans nos différents projets de réaménagement de cours d'école. De pouvoir offrir un milieu plus vert, plus vivant, d'améliorer la biodiversité aussi des cours là, avec les oiseaux, avec les insectes. Quand on plante des arbres, bien, ça l'amène ça. Les défis, là, c'est de choisir les terrains puis s'assurer que les propriétaires ont la même vision de laisser croître les plantations, croître les forêts là, sur des décennies. Il faut aussi mobiliser les gens pour travailler tous dans le même sens, puis s'assurer que les plantations se réalisent là, durant l'été. Il faut protéger les plantations. Quand il y a 300 élèves qui rentrent dans une cour, des fois c'est l'hiver, on oublie qu'il y a des arbres ou des plantations à proximité. Donc, en les protégeant avec une barrière visuelle, bien, on augmente leur viabilité. Dans les prochains projets, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire signer une bannière, que chaque élève s'engage à faire attention, à ne pas casser les branches, à ne pas arracher l'écorce, à ne pas creuser autour d'un arbre pour encore plus aider la viabilité de nos nouveaux arbres. Pour le futur, la suite du programme, on a déjà plein d'idées. Surtout, ce qui est vraiment important, c'est de continuer les collaborations avec les organismes du milieu et peut-être ajouter différents volets. Évidemment que la réduction à la source en est un très important qu'on veut travailler. 5 ans après le lancement du plan d'équilibre énergétique et écologique, Eldorado Gold Québec peut dresser un bilan plus que positif. Ce plan a permis de mobiliser les communautés locales, les partenaires et les employés de l'entreprise autour d'un objectif commun, laisser un héritage durable et bénéfique pour les générations futures.